Dimanche dernier, j'ai quand même parlé des choses très intéressantes en m'appuyant sur les écrits de l'apôtre Paul, parce que c'est Paul qui a écrit l'épître aux Romains. Il commence lui-même par Paul, serviteur de Jésus-Christ. Amen. Ici, nous lisons serviteur, mais ça a un sens encore plus fort. En grec, c'est doulos, c'est esclave. Paul est esclave de Jésus-Christ. Amen. Il n'est pas un simple serviteur. Et c'est important. C'est important de nous voir comme étant des esclaves de Jésus-Christ. Pas des serviteurs qui se goinfrent. Amen. Pas des serviteurs qui profitent de l'évangile pour s'enrichir. Mais c'est vraiment des esclaves, des gens qui sont attachés par Jésus-Christ. Ils sont comme dans des chaînes, au point où ils sont obligés d'annoncer la bonne nouvelle. Ils sont obligés de servir Jésus-Christ. Amen. Au détriment même de leur vie. Ils ne voient pas leurs avantages, n'est-ce pas? Ils ne voient pas les avantages. Pourtant, il y a des avantages à tirer quand on sert Jésus-Christ. Amen. Puisque certains serviteurs se sont enrichis. Il y a des avantages. Mais Paul n'était pas de la catégorie de ceux qui pensaient à s'enrichir à cause de l'évangile. Puisqu'il dira quelque part qu'il y a des personnes qui servent Dieu par intérêt, qui annoncent l'évangile par intérêt. Ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est de la parole de Dieu. Et c'est Paul qui le dit. Amen. Il y a certains qui servent Dieu pour divers motifs. Amen. Mais Paul était un doulos, un esclave du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il était attaché à Christ. C'est comme s'il était dans les liens. Donc Paul, doulos, serviteur, esclave de Jésus-Christ. Et dimanche dernier, nous avons vu que Paul a été appelé à être apôtre et il a été mis à part. Il a été mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Amen. J'avais beaucoup insisté en disant que chacun de nous a reçu un appel. Et Dieu avait dit à Jérémie, dans Jérémie chapitre 1, avant que tu ne sois formé, moi je te connaissais, je t'avais établi, je t'avais appelé. Voilà, donc je te connaissais avant même que tu ne sois formé. Et j'avais dit que, comme Dieu dit qu'avant que je ne sois formé, ça veut dire que nous sommes des êtres spirituels. Alléluia. Donc Dieu nous connaît avant même que nous ne soyons dans la chair. Nous avons déjà existé. Avant que nous soyons dans la chair, nous avons existé et Dieu nous connaissait. Et si Dieu nous connaissait et qu'il nous a envoyés sur cette terre, ça veut dire que nous avons chacun de nous un appel. Chacun est appelé à faire quelque chose. Amen. C'est pas seulement à l'église. Chacun a une mission. Il y a des gens qui sont appelés à faire le bien. Il y a des gens qui sont appelés à consoler. C'est pourquoi il y a les divers dons. Amen. Il y a le don de libéralité. Il y a le don d'administrer. N'est-ce pas? Il y a le don d'organiser. Bon, c'est administrer aussi. Il y a le don pour l'évangile. Il y a certaines personnes qui ont des dons pour guérir les malades. Donc, il y a beaucoup de dons. Et chacun de nous a reçu un appel. Maintenant, le plus important, c'est de savoir comment connaître mon appel. Comment savoir que j'ai été appelé. Et Dieu m'a appelé à quoi? N'est-ce pas? Dieu m'a appelé à quoi? Et quand on se pose cette question, on devrait maintenant aller devant le Seigneur et dire, Seigneur, je ne suis pas venu accompagner les autres. Mais si je suis sur cette terre, c'est parce que tu m'as appelé à faire quelque chose. Mais Seigneur, montre-moi ce que tu m'as appelé à faire. Amen. Montre-moi ce que tu m'as appelé à faire. Je veux connaître mon appel. Je veux savoir ce pourquoi je suis venu au monde. Je veux savoir ce pourquoi j'ai été mis à part. Alléluia. Oui, j'ai été mis à part pour quelque chose. Tout le monde n'est pas appelé à être riche, milliardaire, comme on peut le faire croire. Tout le monde n'est pas appelé à être milliardaire, n'est-ce pas? Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur.
Tout le monde n'est pas appelé, n'est pas appelé, n'est pas appelé. Chacun de nous a quelque chose que Dieu a mis en lui. Il faut maintenant que nous puissions découvrir ce que Dieu a mis en nous. C'est là où est le problème. Et c'est là où parfois le diable aussi nous fatigue, il nous bloque, on ne sait pas. En fait, on devient comme Caïn, comme des vagabonds, parce qu'on ne sait pas ce qu'on doit faire dans notre vie. On ne sait pas. Et ça, c'est pas une bénédiction. Vous savez, la vie de Caïn, c'est pas une bénédiction. N'est-ce pas? Dieu lui avait dit que tu vas aller de lieu en lieu. N'est-ce pas? C'est le genre de personne qui ne trouve pas la paix parce qu'il ne sait pas. Donc, il fait tout et n'importe quoi. Il devient comme un vagabond, n'est-ce pas? Mais nous ne sommes pas des vagabonds. Et ce matin, je prie que Dieu nous fasse grâce de connaître notre appel, de savoir pourquoi nous sommes venus dans le monde. Et ça va vraiment nous aider. Ça va nous aider. Connaître ses forces et connaître ses faiblesses. Mais il faut connaître ses forces. Donc, ce que Dieu nous a rendu capables de faire. Amen. Donc, chacun de nous a un appel. OK? Alors, j'avais aussi insisté sur un point. Là, je reprends pour ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier, parce que c'était des éléments importants. J'avais pris un autre point pour voir que on avait vu que au verset 8, Paul dit « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin la volonté et le bonheur d'aller vers vous. » Alors, Paul, il fait dans ses prières, et ce n'est pas le premier passage où Paul fait mention des autres croyants dans ses prières, n'est-ce pas? Ce n'est pas le seul passage. À plusieurs reprises, Paul, quand il prie, il présente toujours ses compagnons, il présente l'Église, les frères, les sœurs au Seigneur. Amen. Et c'est pour nous une habitude que nous devons prendre aussi. C'est de prier les uns pour les autres. Quand tu es dans ta chambre, souviens-toi de prier pour l'apôtre Claude. Souviens-toi de prier pour sa maison, pour sa famille. Souviens-toi, comme nous aussi, nous prions pour chacun de vous. Amen. Mais souvenez-vous de prier pour les bien-aimés. Parce que vos prières sont une force. Amen. Vos prières sont une force. Parce que personne ne sait ce que les uns et les autres traversent. N'est-ce pas? On se retrouve ici dimanche, tout va bien, mais on ne sait pas ce qu'on traverse et on ne sait pas aussi comment la semaine va se passer. La semaine qui arrive, elle va se passer. Mais nous prions toujours les uns pour les autres. C'est une très bonne habitude, c'est une coutume qu'il faut avoir. De toujours. Tu peux même t'empêcher de prier pour toi. Tu peux laisser ta vie, mais prie pour le bien-aimé. Prie pour le bien-aimé. Prie pour les différentes familles quand tu es seul. Et c'est ce que Paul fait. C'est ce que Paul fait. Dimanche dernier, j'avais pris un passage pour appuyer cela. Pour appuyer cela, je ne sais pas si quelqu'un avait noté. Pour appuyer cela, bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Et donc, gardez dans l'esprit qu'il est important que nous puissions prier les uns pour les autres. Amen. Vraiment, n'oublions pas ça. Parce que seule l'Église, pourquoi il y a l'Église? L'Église, c'est ecclésia, c'est une communauté. Amen. C'est une communauté. Des gens qui partagent peut-être une même foi, qui ont les mêmes intérêts. Ce n'est pas une personne, mais c'est une communauté. Et ces gens-là, quand ils se réunissent, c'est pour s'encourager. Amen. C'est pour s'encourager. Et c'est pourquoi le Seigneur dira, quand 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, donc c'est l'Église là, quand 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Parce que seul, non, tu n'es pas une force. Seul, tu ne peux pas. Seul, tu ne peux pas. C'est pourquoi l'Église existe. C'est pour que nous puissions tous partager
le Seigneur ensemble. Hier, j'étais quelque part et quelqu'un a posé la question, mais pourquoi les églises, dans ce cas, on va même renverser toutes les églises parce que Dieu est dans ton cœur, tu peux rester seul et prier Dieu. J'ai dit en rigolant que Dieu est comme un bon vin, il se partage. Voilà, il est comme un bon vin, il se partage. Donc c'est pareil aussi, Dieu se partage, il ne se vit pas seul, mais il se partage. Amen. Et c'est quand nous sommes assemblés, il y a le psaume qui dit que il est bon, il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui descend versée sur la tête d'Aaron, qui descend sur sa barbe et qui coule sur le long de ses vêtements. C'est lorsque nous sommes ensemble, bien-aimés, nous sommes bénis, nous sommes encouragés, nous sommes fortifiés. Alléluia. Et les promesses de Dieu s'accomplissent dans nos vies. Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu. Alléluia. Et pendant que nous sommes ici, Jésus-Christ est au milieu de nous. La grâce de Dieu descend dans ce lieu. La faveur de Dieu descend dans ce lieu. Les bénédictions de Dieu sont en train de descendre dans ce lieu. Moi je crois qu'il y a des bénédictions qui sont réservées lorsque l'Église se réunit. Amen. Il y a des bénédictions qui sont réservées lorsque les croyants élèvent tous la foi ensemble. J'ai entendu des témoignages des personnes qui ont visité le ciel, le ciel, excusez-moi. Ils font mention d'une multitude d'anges en train de louer, d'adorer le Seigneur. Alléluia. On peut dire que Dieu peut se contenter d'une seule personne, mais Dieu a suscité des myriades d'anges pour pouvoir l'adorer. Ils sont même plus nombreux que les hommes sur toute la terre. Ils sont plus que les 7 milliards ou 6 milliards qu'on est. Mais c'est des myriades et des myriades. C'est quoi c'est combien une myriade? Vous savez pas? Une myriade, c'est environ 240 000 personnes. Environ 240 000 personnes, si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, c'est des myriades. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas les compter, tellement qu'ils sont nombreux. Et Dieu a besoin, Dieu les appelle une armée. Amen. Ce sont des armées de Dieu. Comme il y a plusieurs étoiles, il y a plusieurs étoiles, il y a plusieurs anges, des myriades. Et c'est l'armée de Dieu qui, tous ensemble, d'une seule voix, ils adorent le Seigneur. On ne sent pas une différence de voix. Alléluia. Mais ils adorent le Seigneur. Ils adorent le Seigneur. Ils sont tellement nombreux. 10 000. Dieu aime. Dieu aime lorsque les hommes et les femmes se réunissent pour l'adorer. Dieu aime ça. Amen. Mais pour nous aussi, c'est une consolation. Parce que lorsque nous voyons nos bien-aimés, nous sommes consolés. Nous sommes forts. Amen. Nous sommes forts. Et au verset 12, je continue au verset 11. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et moi. Amen. L'importance d'être tous ensemble, c'est que nous nous communiquons les dons. Amen. Chacun de nous a un don. Ça peut être un sourire. Amen. Qui va m'encourager. Amen. Je suis faible, je suis fatigué. Mais quand je vois mon bien-aimé sourire, mon bien-aimé venir me dire bonjour, quand je vois seulement la présence d'un bien-aimé, d'un frère, d'une sœur, je me sens encouragé. Je me sens encouragé. Amen. Le poids tombe, les fardeaux tombent. C'est un encouragement de se voir. C'est un encouragement de se voir. Alléluia. Je ne vous cache pas que quand vous n'êtes pas là les dimanches, je suis attristé. C'est normal. C'est normal. Parce que l'être humain n'est pas fait pour vivre seul. Vous voyez? L'être humain n'est pas un être solitaire. Il doit toujours être avec d'autres personnes. C'est parce qu'il y a un échange qui se produit. Il y a un échange. Le principe de l'échange est très important pour Dieu. Amen. C'est pourquoi il est écrit qu'il y a plus de joie
à donner qu'à recevoir. Parce qu'on a été créé pour donner aussi. Pour recevoir et pour donner. Amen. S'il n'y a pas cette interaction-là, l'être humain ne peut pas être épanoui. Il ne peut pas être épanoui. Est-ce que vous est déjà arrivé un moment où vous traversez une période où personne même ne vous demande un service? Personne même ne vous sollicite. Est-ce que vous vous sentez à l'aise? Vous vous posez des questions. Dites, ah, mais Seigneur, je suis là. Personne même ne me sollicite. Personne ne me demande quelque chose. Ça veut dire que je n'ai rien à donner à quelqu'un. Moi, ça m'est déjà arrivé. Je ne sais pas vous, mais moi, ça m'est déjà arrivé. J'étais habitué à donner, à donner. À un moment, plus personne ne me sollicitait. J'ai trouvé ça bizarre. Oui, j'ai trouvé ça bizarre. Tu viens à l'église, personne même ne te sollicite. Personne ne te pose même un problème. J'ai trouvé ça bizarre. Ça, c'est moi. En tout cas, j'ai trouvé ça bizarre. Mais retenez que nous sommes des êtres, des êtres, nous vivons en société. Amen. Et nous échangeons. Nous échangeons les bénédictions. Nous échangeons les dons. Ça peut être un regard, une présence. Nous échangeons les dons. Amen. Et c'est pourquoi Paul, il prie pour que le Seigneur rende cette rencontre possible. Il dit, je désire vous voir. C'est un désir. Moi aussi, j'ai le désir de voir les uns et les autres. C'est un désir. C'est un désir. J'ai un désir de voir les miens. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Amen. Ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble. Que nous soyons encouragés ensemble. Il est bon, bien-aimé. Il est bon vraiment d'échanger, de s'échanger des regards, de se donner des nouvelles. Alléluia. Il est bon de chanter des cantiques ensemble, de prier ensemble. Et c'est comme ça que nous sommes forts. C'est comme ça que nous sommes fortifiés. Et Paul dira quelque part, je pense dans Éphésiens, si je ne me trompe pas, il disait, encouragez-vous par des psaumes, par des hymnes. Vous voyez, les temps sont mauvais et ça permet de passer le temps. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Si entre croyants, il n'y a pas cette interaction, on va trouver le temps long. Amen. Et on va passer à côté de beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus le temps d'adorer même le Seigneur. Il n'y a même plus le temps de louer le Seigneur. Mais c'est quand nous sommes réunis que nous en profitons de ces moments-là pour nous recharger, pour louer, pour adorer le Seigneur. Parce que quand on rentre à la maison, bien aimé, il n'y a pas le temps. Et ça c'est pas normal. Quand je dis qu'il n'y a pas le temps, c'est pas avec joie, hein, c'est avec regret. C'est pour vous dire que c'est pas normal que nous puissions manquer le temps. Hein? C'est pas normal. C'est pas normal. Ce n'est pas aussi peut-être un peu de notre faute. C'est pas parce qu'on ne veut pas, mais c'est parce que il y a des empêchements qui sont toujours là. L'ennemi, il met des empêchements. L'ennemi, il met des embûches. Tu n'arrives pas à trouver le temps parce que tu es occupé par tes activités. Tu n'arrives pas à trouver le temps parce qu'à la maison aussi, les enfants, c'est un peu... Tu n'arrives pas. Et au moment où tu veux te consacrer avec le Seigneur, tu es fatigué. Tu es fatigué physiquement, mais mentalement aussi, tu es chargé.